La chronique judiciaire de Michel Zerbib sur Radio J et nous la retrouvons à présent sur cette antenne. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors nous suivons toujours avec vous chaque jour les audiences du procès des attentats du 13 novembre 2015. Michel, vous nous racontiez l'audience de vendredi hier consacrée à l'audition du père de Sami Amimour, le kamikaze du Bataclan, et l'audience va reprendre ce mardi avec d'autres proches justement des accusés. Mais en attendant, on va revenir avec vous sur la séquence très controversée des témoignages de la police belge. Vous en faites ce matin le bilan et le commentaire. Et oui, Ilana, depuis le 25 novembre jusqu'à vendredi dernier, plusieurs policiers belges ont témoigné par visioconférence et de manière anonyme les réponses qu'ils ont apportées sur la radicalisation des accusés avant que ceux-ci ne commettent les attaques. Une période qui faisait d'ailleurs l'objet de leur déposition, n'auront pas été à la hauteur des attentes des avocats des parties civiles et de la défense. Souvent, ces policiers ont fourni des explications imprécises ou ne savaient pas répondre ou soit renvoyé la balle vers un autre enquêteur. Combien de fois ont entendu les deux mémoires, je ne pourrais pas répondre, il faudrait plutôt poser la question A, alors que d'autres enquêteurs français, eux, et une juge d'instruction belge étaient venus déposer de longues heures au mois de septembre, parfois plus de 4 heures d'affilée avec une grande précision et sans notes. On attend, il faut le dire à juste titre, tellement de ce procès hors norme. Et oui, en tout cas, ces dépositions ont révélé de terribles loupés dans la lutte antiterroriste. Lorsque les questions portaient sur les ratés des enquêtes ou le manque d'investigation qui concernait plusieurs accusés ou terroristes morts, ces policiers belges étaient donc mal à l'aise pour répondre. Comment est-il possible que les autorités belges aient par exemple accordé un passeport à Oussama Attar, le commanditaire présumé des attentats, alors qu'il avait déjà été condamné pour des actes terroristes et qu'il avait interdiction de quitter la Belgique? Comment se fait-il que la fiche Schengen SIS2 établie par les policiers belges à la suite de l'audition de Salah Abdeslam en février 2015, il était alors soupçonné de vouloir partir en Syrie. Cette fiche n'a pas permis son arrestation. Il avait été contrôlé d'ailleurs sur un péage de l'autoroute A2 en France le lendemain même des attentats. À quoi servent finalement tous ces contrôles et ces fichiers? On a développé une artillerie qui ne tire nulle part. C'est la ligne Maginot de la lutte antiterroriste, avait même déploré celui que je cite assez souvent, Maître Chemla, avocat de nombreuses parties civiles. Quant à Maître Olivia Ronen, c'est l'avocate, on peut dire vedette de Salah Abdeslam, elle avait tourné en ridicule la perquisition effectuée par les policiers belges en juin 2016 au café Les Béguines à Molenbeek, ce café conspiratif tenu par les frères Abdeslam. C'est dans la cave de ce café qu'ils visionnaient avec d'autres des vidéos de Daesh et la police n'avait rien trouvé. Alors, en Belgique, les critiques liées à ces témoignages ont fait beaucoup de bruit, Michel. Oui, à tel point, il y en a que la police fédérale belge a renvoyé les journalistes vers le parquet fédéral belge, qui lui n'a pas caché son agacement. Pour lui, ces policiers n'étaient pas les mieux placés pour répondre aux questions qu'on leur posait. Le parquet belge soutient que les policiers ont mené un travail considérable pour enquêter sur les auteurs et les complices des attentats du 13 novembre 2015. 80% de l'enquête a été menée en Belgique. C'est ce travail qui a conduit les accusés dans le box à Paris et qui a permis de lever énormément de zones d'ombre. Les policiers ont déployé une énergie énorme, mais si on leur pose des questions sur ce qui s'est passé avant les attentats, cela ne correspond pas à leur enquête et au travail qu'ils ont effectué. C'est défendu de cette manière le parquet. Pour le porte-parole d'ailleurs, belge, c'est plus la juge d'instruction qui possède une vision globale des événements. Les policiers, eux, connaissent des actes qu'ils ont menés. La réponse est plutôt surprenante dans la mesure où les policiers belges, qui ont effectivement mené quantité d'actes de procédure sous la conduite de juges d'instruction, se sont forcément intéressés au parcours des accusés actuels. Cela dit, la cour d'assises spéciale, il faut le savoir, entendra à Paris, à nouveau la juge antiterroriste belge Isabelle Panou et des enquêteurs au début de l'année 2022. Pour vous, je crois, en tant que chroniqueur judiciaire et d'autres journalistes, bien sûr, qui couvrent ce procès, puisqu'il y en a beaucoup, c'est ce qu'on appelle une séquence manquée, en fait. Absolument, et aussi pour toutes les parties, y compris pour les enquêteurs belges, à la suite de leur témoignage devant la cour d'assises, ils sont, dit-on, désespérés, ou du moins fâchés. Après un tel investissement de leur part, ils ont l'impression que leur travail n'a pas été entendu. C'est ce que rapporte toujours la presse belge, citant le parquet de Bruxelles. Les Belges sont d'ailleurs un peu fâchés autour d'une controverse qui ne passe pas. Le reproche qui leur a été fait autour du témoignage anonyme et par visioconférence des policiers belges. Au procès de Mehdi Nemmouche, le terroriste français pour l'attaque du musée juif de Bruxelles, en mai 2014, les policiers français avaient témoigné en visioconférence et qui plus est, avec le visage caché. Et cela n'avait suscité aucun
commentaires. C'est ce que n'oublie pas le parquet belge et la presse aussi de Bruxelles. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Michel Zerbib. La chronique judiciaire procès du 13 novembre 2015, une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et également en vidéo sur notre page YouTube. Michel, on vous retrouve demain matin à la même heure.